Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à OpenDistro. On continue pour cette fois-ci installer notre cluster Elasticsearch. Donc, lors de la première vidéo, ce qu'on avait fait, on a fait une introduction, on a installé OpenDistro sur Elasticsearch, mais un simple nœud. Lors de la deuxième vidéo, on a installé Kibana, on a vu comment modifier le password par défaut de admin. Et bien cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre cluster Elasticsearch avec OpenDistro. Donc c'est assez simple, assez facile. Moi, j'ai fait une installation sur chaque nœud ici, vous voyez, automatisé avec Vagrant. J'ai 3 nœuds qui sont installés selon la vidéo 1. Il y a 2 vidéos, hein, l'installation de Elasticsearch. Je n'ai démarré aucun des Elasticsearch. Et donc, on va repartir de ça. Donc, il est installé, mais il n'est pas démarré. Donc, on va aller modifier les configurations. Donc, pour ça, on va se rendre dans la conf Elasticsearch. On va copier cet élément-ci. On va se rendre donc sur notre premier nœud ici. Je vais mettre en route pour aller un peu plus vite. Donc /etc elastic elasticsearch.yaml. Ici, je supprime tout. Et je vais coller tout ça. Donc qu'est-ce que l'on a dedans? C'est un mix en fait entre l'installation d'un cluster Elasticsearch standard et l'installation via OpenDistro. Du coup, on retrouve le bloc qu'on a déjà utilisé quand on a installé Elasticsearch en cluster, mais en mode simple. Ici, donc, je déclare le cluster, le nom du cluster, le nom du nœud sur lequel je suis. Si je veux que mon nœud soit master data, je le mentionne. Donc moi, je veux que mes 3 nœuds soient à la fois master et à la fois porteur de data. Donc je ne veux pas avoir un mode réparti, quoi, on va dire. Et puis ensuite, donc, la localisation des data, la localisation des logs, les interfaces sur lesquelles on écoute, l'interface réseau qui va permettre de se faire connaître au niveau des autres nœuds. C'est la 168.20.120. Et puis le nom du nœud de Bootstrap, donc de démarrage, qui est le premier nœud, donc qui est celui sur lequel je suis, OES 1. Ensuite, on déclare les différentes IP de chaque nœud. Et puis le reste, c'est tout le bloc OpenDistro qu'on laisse tel quel. Donc ça, je l'enregistre. Je fais un système CTL start Elasticsearch. Et puis du coup, je vais me rendre aussi sur les autres nœuds. Alors, hop. Elasticsearch YAML. Hop là. YAML, ok. Donc, on va faire le même principe. Ici, donc, on est sur le OES2, le deuxième nœud. On change l'IP, c'est la 121 ici. Par contre, on ne change pas le serveur de Bootstrap. Ça, c'est très très important. On l'avait déjà vu lors de l'installation d'Elasticsearch en mode standard. Si on le change ici, ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'il sache qu'il fait référence au nœud de Bootstrap, en gros, d'initialisation du cluster. Et le reste ne change pas. Voilà. Donc, on enregistre. Donc, ici, si je fais un curl 127.0.0.1 2.9200, là, HTTPS déjà. Voilà, --insecure -u-admin .admin. Voilà, donc là j'ai mon nœud qui répond. Et mon cluster, du coup, si je fais un /_cluster hills, on va se mettre en mode pretty. Hop, voilà. Alors j'ai dû louper un truc dans le curl. Ouais. On va se mettre comme ça. Donc on est en mode pretty-insecure. Donc ok, pour l'instant on a un seul nœud. Donc du coup on peut démarrer déjà ce nœud-ci. Systemctl start Elasticsearch. Et puis du coup on va aller modifier le troisième nœud. Hop, on lui applique la même sanction. Et on va l'appeler OS3.
Et son IP, c'est là 122. Donc le reste ne change pas. Voilà, donc j'enregistre. Hop, systemctl, systemctl start Elasticsearch. Donc là, on a démarré, celui-ci a démarré. Donc là, pour l'instant, je dois avoir 2 nœuds. Voilà, j'ai bien 2 nœuds. Je vous rappelle, hein, si vous voulez checker l'appartenance d'un nœud à un cluster aussi, vous pouvez le faire comme ceci. Vous interrogez le 9200. Il va vous donner l'UID du cluster et le nom du cluster. Et ici, si vous faites pareil, alors le nom pourrait être bon en fait, mais ce nœud-là pourrait très bien ne pas être attaché au vrai cluster. Il va avoir le même nom, mais l'UID ne serait pas le bon. Donc là, on peut faire un curl aussi, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est le même UID. Et puis ici, lui, il a démarré et on a le même UID. Donc là, c'est parfait. Donc là, j'ai un cluster à 3 nœuds. Donc 3 nœuds master, 3 nœuds porteurs de data. Ça, je vous rappelle, vous pouvez faire des ajustements là-dessus, il n'y a pas de souci. Où est-ce qu'il est, mon petit... Voilà. Ici, donc on a 3 nœuds. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, on va aller modifier le mot de passe comme on avait vu, sauf que là on est en mode cluster, le mot de passe de notre utilisateur admin. Toc. Donc là, je vous rappelle, ça se situe dans internal_user, donc tout ça dans USR Share Elasticsearch, plugin, Open Distro Security, Security Config. Donc ici, on va aller modifier le hash qui est là, et en même temps on changera aussi sur Kibana Server ces deux accès-là, ces deux comptes-là sont un petit peu les plus sensibles. Donc l'idéal, c'est de changer les mots de passe, surtout d'admin, parce que vous voyez qu'il a un rôle déterminé d'admin. Donc ça, on le ferme, et du coup, on va remonter, on va se rendre dans Tools, et on va se rendre dans Hash. Hash, on n'est pas sur Windows. Donc ici, je rentre un mot de passe. Voilà. Donc, on va aller l'éditer. Internals. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, lui, on va l'éditer et en même temps, on va faire comme ceci. Voilà. Toc. Et on va changer aussi celui de Kibana Server. Donc, il ne faudra pas oublier de changer la conf de Kibana après l'installation. Donc ça, on va le faire tout à l'heure, vous allez voir. Donc ça, c'est bon. Ce qu'on peut faire en même temps, c'est, tiens, on va le faire en même temps sur tous les nœuds. Vim / USR share elastic plugin open distro security et là open distro security j'ai un trou security config et internals user. Ok, donc là on le change. Je change le nom du user et en même temps le password. Hop. Bien sûr, tout ça, il faut l'automatiser. Faut pas faire comme je le fais là à la main. C'est quand même assez, on va dire, un peu moche. Et puis on fait pareil sur celui-ci. Donc USR share Elasticsearch plugin open distro underscore security config internals user. Et là on va changer. Ici on va mettre key. Et ici, hop, le password. Parfait. Après, sur un des nœuds, il va falloir qu'on fasse la même procédure qu'on avait fait lors de la vidéo précédente pour que le mot de passe soit injecté dans la base de données Elasticsearch et pris en compte. Donc pour ça, on va lui passer ceci. Hop. Voilà. Hop. Alors, on va se mettre sur celui-ci. C'est parti. En même temps, on va aller rechercher. Donc là, c'est fait. Donc on peut déjà tester. Si je fais un curl de
ce qu'on avait tout à l'heure, peu importe lequel, admin, donc lui unauthorized, ok. Et puis là, j'ai xavkey, lui, vous voyez, il est autorisé. Donc ça, c'est parfait. On va installer maintenant Kibana. Donc Kibana, Open Distro. Je crois que le... Allez, tiens, on va se le faire. Donc apt install Open Distro for Elasticsearch. Je crois que c'est Kibana, quelque chose comme ceci. Voilà, donc là il est en train de le faire. Voilà, et donc là on va pas oublier, surtout avant de démarrer le Kibana, on va aller modifier la configuration de Kibana. Donc d'une part pour mettre le serveur host, pour donc faire comme lors de la vidéo précédente. Je vous rappelle, l'idéal c'est quand même plutôt d'avoir un Nginx qui fait la redirection, mais pour faire un proxy pass. Mais là nous on va utiliser le serveur host pour écouter sur toutes les interfaces. Kibana YAML. Donc première chose, déjà on change ici le mot de passe que j'ai changé tout à l'heure, donc j'ai mis le même que celui d'admin pour le user Kibana server, et ici server.host 2.0.0.0.0. ok, enregistrer systemctl. Alors j'espère que ça va pas durer trop longtemps le démarrage de Kibana, parce que sinon ça risque d'être embêtant. Donc ok, là il est en train de démarrer. Parce que j'ai déjà fait un premier test d'installation, sauf que ce qui s'est passé c'est que j'avais pas assez de RAM, du coup ça a mis vraiment très longtemps et du coup c'est pas du tout agréable. Donc là il est en train d'écouter sur le 5601, parfait. Donc lui c'est le 192.168.20.120 2.5601, donc ça doit être ça. Donc il doit être encore en train de démarrer. Je ne me suis pas trompé dans l'IP. If config. Ok. Alors il n'est pas encore démarré. On va attendre 2 minutes. Kibana, je crois que c'est quoi ça? Ah non, var log, pardon. Kibana, non, il n'y a pas. Sysnog, ok. Donc ça, c'est rien. Donc il est toujours en train de démarrer. Il faut un petit laps de temps. Toc, toc. Voilà, donc là il a démarré, parfait. Et donc du coup, bah là on va tester avec notre user xavkey, hop, don't save, voilà, parfait. Donc là on arrive dessus, nickel. Voilà, donc là on a installé notre cluster Elasticsearch, notre Kibana comme on avait fait précédemment, sauf que là on a vraiment un cluster en dessous. On a sécurisé les choses, on a nos accounts sur lesquels on a modifié nos mots de passe. Potentiellement, il faudrait le faire pour tous, ce serait plutôt pas mal. Là, pour l'instant, je l'ai fait que sur ces deux-là. Voilà, à vous de juger. L'idéal, c'est quand même de le faire sur tous, puisque tout ça, c'est précédé au préalable, quoi. Donc, c'est pas forcément terrible. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavkey.